Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Ça y est, nous sommes au mois de juillet et on est en vibes 6. Alors, la numérologie c'est 6, on est aussi en mode astro, on est dans la maison du cancer jusqu'au 21 juillet. À partir du 22, on sera dans l'énergie du lion. Donc ça, je t'explique l'astro un peu à la fin, qu'il y a Saturne qui est rétrograde et Neptune qui est rétrograde. Voilà. On va rester d'abord en numéro. Et la numéro, elle te dit quoi ce mois-ci? Alors le 6, en gros, l'énergie, la vibes, l'archétype du 6, c'est l'artiste notamment et c'est aussi l'accompagnant. Le 6, en gros, ce mois-ci, on va être challengé sur l'amour, l'estime de soi, l'engagement et le désengagement parce qu'on a une quête, une recherche d'harmonie et d'équilibre. Ouais, c'est tout ça le 6. Ouais, ça fait beaucoup hein, pour un seul chiffre. En fait, en gros, le mois dernier, en 5, tu as expérimenté plein de choses. Hein, le 5, c'est un explorateur, il expérimente, il a remis un coup de renouveau, de dynamisme, de quête aussi de liberté intérieure, pour que justement ce mois-ci, on puisse rééquilibrer la vie pro, la vie perso, la famille et le professionnel. Et quand je parle de famille, je parle aussi du couple. Ouais. Mais déjà, à la base, pour moi, le travail, il est sur l'amour personnel à soi. Oui, tout commence par soi, sans être égocentrique et égoïste. Mais si toi, tu as une bonne relation avec toi, si tu as un bon amour de toi, une bonne estime de toi, ta relation aux autres sera forcément meilleure. Pour moi, c'est d'une logique aujourd'hui, maintenant avec le recul et beaucoup de travail implacable. Donc l'idée, bien sûr, c'est ta relation aux autres, mais déjà va vérifier si ta propre relation avec toi-même, t'en es où ton estime de toi. Parce que moi, des fois, quand je demande aux gens, on me dit ouais, ouais, oh, si, je m'aime. Ah, mais tu t'aimes inconditionnellement, même quand tu merdes sévère et que tu fais des trucs un peu. Et là, j'ai un gros, un tout qui passe là, le corbeau. Bah non, en fait. Donc, l'énergie du 6, c'est aide justement à accepter, à accueillir le fait d'être parfaitement imparfait et de retravailler l'amour et l'estime. Hein. L'estime de soi, c'est vraiment au niveau de la valeur. Quelle valeur j'ai? Est-ce que j'ai de la valeur que quand je suis utile, quand je suis au service d'eux? Parce que tu vas me voir arriver. Le 6, on est quand même dans l'énergie du syndrome. Ouais, du sauveur. Voilà, on va dire syndrome, j'aime pas le mot, mais en tout cas, dans cette énergie du sauveur. Parce que, inconsciemment, il peut y avoir pour être aimé, pour être estimé, pour avoir de la valeur, j'ai besoin d'être utile. Attention, l'énergie du 6 en lumière, il est au service des autres. Hein, c'est l'énergie du cœur, on fait les choses avec cœur, on est tourné vers aussi l'autre. Hein, c'est un nombre qui est tourné sur le groupe. Hein. Le 3, le 6 et le 9, ce sont vraiment des chiffres de groupe. Mais, Artung, Artung, est-ce que ça passe pas entre les dents deviennent sauveurs? C'est-à-dire que j'ai besoin de la reconnaissance, hein, on est aussi un petit peu dans la reconnaissance d'être utile, d'être aimé. Parce que certainement que dans l'enfance, il y a un système comme ça qui s'est mis un petit peu en mode si je suis utile, si je fais du bien aux autres, je me sens aimé ou je suis aimé. Et du coup, tu rentres dans ton espèce de cercle, là, dans ton espèce de schéma comme ça, donc son fonctionnement, on va dire en mode automatique, de je dois sauver les autres. Je suis dans des relations de sauveur-sauvé. Et ça me donne de la valeur. Et je me sens important. Et peut-être même je trouve ma place. Après, ça dépend, par exemple, ce que tu as quand on fait un thème natal. Ce que tu as dans l'énergie du 6. Si tu as un 1, un 2, un 3, un 4, etc. Ça, c'est pour aller un petit peu plus loin. Mais en tout cas, aujourd'hui, hein, ce mois-ci, on est vraiment appelé, hein, je rappelle qu'on est en année 8, à transformer avec puissance vraiment. Tout ce travail justement sur l'amour de soi et l'amour qu'on a avec les autres. Quand on s'aime pas et qu'on s'estime pas assez, on va aussi avoir ce côté autocritique. Soit je critique les autres, et ou je peux aussi m'autocritiquer. Hein, on manque de bienveillance, on manque de compassion envers soi-même, on est vraiment dans le côté un peu perfectionniste, tu vois. Alors que l'énergie justement de l'amour inconditionnel, c'est vraiment je m'aime inconditionnellement. Je suis parfaitement imparfait ou je suis parfaitement imparfaite. Et c'est ok en fait. On peut s'apprécier, on peut s'aimer, on peut s'accueillir et ne pas se rejeter, même quand on n'est pas dans la phase haute et fière de soi. Hein, l'estime de soi, c'est pas que quand je suis fière de moi. Je peux avoir de l'estime même quand je ne suis pas forcément en accord, ou en tout cas que le résultat de mes pensées, de mes actes ou de mes mots ne va pas avec en fait mon intention de départ. Hein, une fois de plus, pour moi, tout part de l'intention. Si déjà tu as une bonne intention, alors l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, hein, la preuve, le sauveur, ça part d'une bonne intention.
et pas que. Et après, le résultat doit être différent. La culpabilité, c'est une émotion sociale. Elle est censée durer 3 secondes 30. C'est j'ai fait quelque chose, oups, il y a un delta avec en effet mon intention et le résultat. Et du coup, au lieu de culpabiliser, me flageller, je suis pas bien, j'ai fait mal, nanana, j'aurais dû. C'est tout ce conditionnel là. Ça, c'est des mots hein, vraiment de culpabilité. C'est plutôt en mode, ok, j'assume ma responsabilité, ma part de responsabilité. Parce que je rappelle que souvent, quand même, surtout si tu es sur une relation, il y a toujours une part de responsabilité. C'est ton choix de comment tu fais les choses, c'est ton choix de comment tu ressens les choses, c'est ton choix de comment tu vas réceptionner et en fait rebondir et renvoyer aussi un message. Hein, j'envoie un message, il est mal perçu, je peux encore dire désolé, pardon, machin, ou m'offusquer, dire mais dis donc, t'es susceptible. Voilà, je peux prendre ma part de responsabilité de j'ai envoyé un message peut-être délicat, la personne a réagi comme elle a réagi. Maintenant, comment j'ai envie de réagir face à sa réaction? On a tout pouvoir sur comment on souhaite réagir. Si on a un petit peu de recul, d'observation et qu'on n'est pas dans la blessure, hein, de la manière dont on réagit face à la réaction de l'autre. Hein, on n'a pas le contrôle sur l'autre, on n'a pas le contrôle sur la situation. Par contre, le seul endroit où tu as du contrôle, de la maîtrise, c'est sur toi. Même si tu n'as pas l'impression, ça s'apprend. Du coup, on sort de la culpabilité pour aller en mois 6 vers la responsabilité. Voilà. Je suis responsable de penser que c'était une bonne idée à la base. Bon, bah dommage, ça n'est pas une bonne idée. Ou en tout cas, c'est pas à ça que tu t'attendais comme résultat. Hein. On a totalement le droit, on est humain, hein, comme je reviens, on est fait avec des peurs et des limites en tant qu'humain. L'idée, par exemple, si tu as envie, c'est de continuer à évoluer et ouais, c'est ça, aller un petit peu plus loin. Maintenant, moi je fais attention à ce côté négatif pour moi, ce côté ombre et too much du dev perso, justement, où il y a cette espèce toujours d'envie de changement, où la meilleure version de toi-même, meilleure version de toi-même, c'est celle que tu es ici et maintenant, en fait. Par contre, après, tu peux peut-être kiffer plus ton être en évolution. Hein. Moi, j'adore évoluer, j'adore comprendre, j'adore voir voilà, comment je grandis. Moi, c'est le mot qui vient plutôt, c'est comment je grandis. Mais c'est pas une obligation. C'est une envie, j'aime bien voilà, le fait d'améliorer, d'aller plus loin. Maintenant, c'est pas dans le rejet. Et ça, c'est de la nuance, mais il y a vraiment... Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai beaucoup bossé sur moi, mais c'était une nécessité. Hein. J'étais malheureuse profondément, dans un état dépressif, etc. Donc, je veux dire, le changement, c'était pas en mode je me rejette ». Non, j'étais grave en train de déconner. J'étais en train de bugger sévère, en fait, dans ma vie. Et il y a une étape, en effet, où il y avait du rejet. C'était sous couvert de travail, un travail spirituel, il y avait quand même une phase de rejet. Et maintenant, c'est l'inverse en fait. On n'est plus dans le rejet, au contraire, mais dans l'accueil, mais dans je continue à évoluer et c'est chouette, mais je m'aime comme je suis. Hein, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur le jour où je me suis aimée pour de vrai. Déjà, on n'est pas dans le body summer, quoi. Tu vois, j'ai envie de te dire, tu acceptes comme t'es. Maintenant, voilà, d'avoir envie d'évoluer, de donner les moyens, d'aller vers quelque chose, mais tout en douceur et dans l'amour et l'acceptation de soi, c'est différent que de le faire dans le rejet. Je m'aime pas. Je sais pas si tu vois la nuance. En tout cas, ce mois-ci, vraiment, il nous pousse à aller vers ces énergies-là, à trouver l'équilibre justement entre vie perso, pro et famille en fait. Et surtout, voilà, comment je vais m'engager, me désengager. En faisant des choix de cœur, mais pas des choix de raison. En tout cas, des choix, moi j'appelle plutôt des choix alignés, tu vois. Pas dans le mode il faut, je dois. Ça, c'est un mot du 6, hein, il faut, je dois. On me demande un service, il faut, je dois. Non. Tu as le droit de dire non parce que ça ne correspond pas à tes besoins en fait. Si tu t'aimes et tu t'estimes, il y a un mantra comme ça que j'adore, c'est je m'aime, je m'accepte et je me respecte. Et dire oui, alors j'ai envie de dire non, c'est pas du respect de soi. C'est pas de l'amour de soi. Ça veut pas dire que tu vas devenir égoïste, c'est juste que tu vas réfléchir à si c'est ok pour toi. Et tu as le droit de dire non. Ou en tout cas, dire par exemple, pas comme ça. Je te propose une autre solution, ou autrement, ou à un autre moment. Hein. Le 6, vraiment qu'il a à entendre, c'est je peux t'aimer même si tu me rends pas service. Même si tu m'es utile à rien. Je t'aime juste pour qui tu es, pour la personne que tu es. Tu n'as rien à faire, tu as juste à être. C'est ça l'amour inconditionnel. Après, bien sûr, on peut apprécier des actes, apprécier des comportements, apprécier plein de choses. Mais à la base, on aime quelqu'un juste parce qu'il est ce qu'il est, en fait. Voilà. Et on n'est pas dans le justement, on sort de l'amour conditionné, de si tu me fais du bien, je t'aime, si tu me fais pas du bien, je t'aime pas. Non, il y a des gens qui vont pas forcément te faire du bien, mais tu vas les aimer. Tu vas aimer leurs vibes, tu vas aimer qui ils sont, tu vas apprécier leur personnalité, même si, tu vois. Et on est vraiment là-dedans, hein. On sort de l'amour conditionné. Je t'aime parce que tu es le père ou la mère de mes enfants. Je t'aime parce que tu étais là pour moi à un moment donné. Non, ça c'est le plus. Ça c'est l'explication.
Mais la sensation, la vibration, quand on aime quelqu'un, on n'a même pas à expliquer le pourquoi du comment pour moi. Hein, on est vraiment dans juste je t'aime. Je t'aime, je te kiffe, ce que tu veux, voilà. Donc on n'est pas non plus du coup dans le donnant-donnant. Ah tiens non, hein, c'est pas tiens je te rends service parce que tu m'as rendu service ou parce que je sais que tu me rendras service. Non, on est vraiment dans la gratuité du don d'amour. Je te donne gratuitement mon amour, voilà, ça me fait plaisir, ça me nourrit, je me sens dans l'amour quand je t'aide, quand je te rends service, quand je suis là pour toi, quand je suis là pour notre relation, on peut aller même plus loin. Hein. À la base, on ne fait pas les choses pour les autres, on fait les choses pour une relation. Je rappelle que 1 plus 1, ça fait 3. Il y a toi, il y a l'autre et il y a la relation. Qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, on n'en a rien à battre. Une fois de plus, on est sur l'énergie d'amour. Voilà en gros. Donc, Hartung Hartung, si ce mois-ci tu t'aimes encore moins que d'habitude, tu ne t'émerveilles pas, tu es en disharmonie, que tu te critiques ou tu critiques les autres, que tu culpabilises, que tu n'arrives pas à t'engager dans quelque chose, au contraire, tu n'arrives pas à te désengager, ça, en gros, c'est l'excel manque de l'énergie du 6. Madame Colette Le Floch, elle te le dit comme ça. En gros, on va te résumer en 2 secondes ce que je viens de te dire en 10 minutes. Le 6 vient pour vous valoriser votre sens de l'engagement par amour. En 4, vous allez structurer vos idées pour le plus grand profit de vos actions. Le mois 4, c'était le mois mois de mai. En 5, le mois de juin, par de multiples expériences, vous avez aiguisé votre curiosité pour la vie. Avec le 6, fort des expériences différentes, vous pouvez de nouveau poser des actes importants pour ancrer plus encore des projets de vie. Oui est le mot clé. Ce mois-ci, vous pourrez prendre des décisions importantes concernant la famille et le travail. C'est également le temps de vous repositionner dans votre relation de couple. Malgré l'intensité de ce mois avec les autres domaines, vous prendrez tout de même le temps pour vivre l'intimité du couple. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus l'être, cette énergie peut vous aider à faire des rencontres. L'été va être chaud. L'art, la maison et sa décoration sont en exaltation. Vous découvrirez ce mois-ci que c'est l'amour qui fait grandir. Rien ne peut être détaché de ce sentiment. C'est le mois des engagements et des désengagements. Achat et vente, mariage et divorce. Moi, j'avais une expression comme ça que j'adorais, c'était par rapport à l'amour et au dosage, en fait. Et on disait, une plante, si tu l'arroses trop, enfin, une plante, c'est comme une relation. Si tu l'arroses trop, elle pourrit. Si tu l'arroses pas assez, ça sèche. Le trop, voilà, trop d'amour, c'est pas bon non plus. Mais c'est vrai que c'est à travers l'amour qu'on grandit. Moi, par exemple, quand j'ai des parents qui viennent ou quoi que ce soit, je leur dis, mais la base et l'importance, bien sûr, il y a tout ce qui va autour, mais c'est l'amour. Un enfant qui se sent aimé, je vais te dire, ça nourrit bien plus que tout le temps. Bon, en plus, des fois, on a la qualité, on n'a pas la quantité, mais tout le temps de ça. Je reviens en astrologie, où c'est quand même intéressant parce qu'on est quand même à la saison du cancer, on est sur la saison, donc comme je disais, jusqu'au 21 juillet. On est quand même sur l'énergie du foyer, donc la famille, les proches, on est quand même quelque chose d'assez émotionnel, hein, on est dans un signe d'eau. Et quand on va passer en 22 juillet à l'énergie du lion, l'énergie du lion, c'est aussi la passion. Ouais, la passion, les enfants, la créativité, la générosité. On est aussi sur le fait de rayonner, hein, on prend sa place, on rayonne, hein, on est le soleil, hein, son astre c'est le soleil, l'astre du cancer c'est la lune, hein, on est vraiment dans le yin et le yang. Là, on a 2 planètes qui rétrogradent notamment. J'ai essayé de faire simple en astro parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais depuis le 29 juin, on a Saturne. Et depuis aujourd'hui, le 2 juillet, oui, parce que je suis un petit peu en retard. Enfin, en retard. Je ne l'ai pas fait hier. On a Neptune qui est rétrograde. Saturne, c'est le prof. Saturne, c'est le prof, c'est l'enseignement, c'est l'autorité. Qui justement va nous pousser à réfléchir sur nos relations. Puisque du coup, hein, là, on est vraiment dans ce thème-là. Sur nos relations, sur qui je garde dans ma vie, de qui je me sépare. C'est un peu, on va faire un peu du tri, hein, clairement. Saturne, moi, je vois vraiment aussi comme les bases. Hein, voilà, je refonde un peu mes bases. Neptune, on est sur la spiritualité, les rêves, l'imagination. On peut être aussi sur l'illusion. Donc, comme elle rétrograde les deux, vraiment une période de rétrograde, hein, souvent c'est Hartung Hartung, c'est moi qui le dis, hein, Hartung Hartung, parce que c'est des moments vraiment d'évolution spirituelle profonde. Hein, elle ralentit, donc elle nous permet de prendre le temps d'introspecter et de vraiment comprendre peut-être justement quelles sont les illusions, désillusions qu'on a en ce moment. On peut se sentir justement dans une période de flou.
Hein, Neptune, en plus, elle est en poisson, donc elle est vraiment à la maison. Donc on peut avoir cette espèce de sensation un peu de flou. Alors, en ce moment, voilà, dans le monde qu'on vit sociétalement, on le voit aussi, hein, on est un peu tiraillé comme ça. Mais les énergies, voilà, vraiment nous portent là-dedans. J'ai mis un post là sur Saturne. C'est vraiment intéressant voilà, de dégager le karma, Vraiment, Saturne, c'est go, quoi. Tu sens la limitation, mais en même temps, justement, pour te permettre de vraiment poser des choses sécures, sûres, stables. Voilà, on voit loin avec un petit peu aussi dans ces énergies-là. Donc, ce mois-ci, éclate-toi, amuse-toi, hein, c'est toujours l'idée. Émerveille-toi. Cherche l'essence de l'harmonie dans ta vie, bien sûr, le tien, pas celui du voisin, du machin, avec tous les bons conseils. Voilà, on est tous différents, on a tous une énergie propre. Si tu calcules ton année, je te rappelle que tu fais le jour de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année en cours. Nous sommes en 2024, c'est une énergie 8. D'accord? Avec ça, tu obtiens un chiffre. Je vais te donner par exemple mon exemple, hein, le 30 mars. Donc 30 plus 3, ça fait 33. Donc 33, 3 plus 3, 6. Nous sommes en année 8. Ça ferait petit pas 14. Ok. 1 plus 4, 5. Moi, je suis en année 5. Et du coup, je fais simplement mon mois. Donc, nous sommes au mois 7, plus le 5. Serions-nous, du coup, en mois 12? Oui, 12, 1 plus 2, 3. Ouais, je t'ai perdu déjà il y a 10 minutes. Ok. En gros, moi, je suis en mois 3. Donc, tu fais pareil, en fait. Hein. Tu prends vraiment ton énergie de ton année et après, tu l'additionnes au 7e mois en cours. Et tu auras l'énergie du mois. Et là, tu pourras voir justement un peu quel est ton challenge. N'hésite pas à mettre un petit message en dessous. Moi, je le calcule en 2-2 et je te donne les grandes lignes de ton challenge personnel, que ce soit l'année, que ce soit le mois. Hein, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler. Certains, ça va être au contraire de prendre des décisions. D'autres, ça va être d'être plus à l'écoute. D'autres, ça va être d'être plus dans la communication. Une fois de plus, chacun ses challenges. Hein. Le 6 aussi a une petite tendance comme ça à la comparaison. Non, 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 non. Hein. Une comparaison, ça te permet de te dévaloriser. Allez, on y retourne, estime de soi. Chacun a ses chemins, chacun a ses challenges, chacun a ses défis d'incarnation, de vie ou ce que tu veux en ce moment. Je te souhaite un très très joli mois de juillet et n'hésite pas. Petite question, et de toute façon, il y aura voilà, la nouvelle lune qui arrive le 6 juillet. Je crois qu'elle est en cancer. On a une pleine lune en verso, si je me trompe pas, qui est le 19, non, qui est le 22 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, mais de toute façon, voilà, j'essaie vraiment de donner les infos au fur et à mesure. Mais ouais, ça va être un joli mois, même si cet été, je vous préviens, dans le ciel, ça va un petit peu encore pulser. C'est toujours pour du bon, sac à dos caché, des fois mal emballé. Et comme dirait quelqu'un, le négatif, c'est du positif déguisé.